Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter mon projet intitulé Les dinosaures et les fossiles. L'objectif de ce projet, c'est savoir la relation entre les dinosaures et les fossiles, comme vous pouvez voir dans les photos suivantes. Maintenant, commençons par une petite introduction. La Terre est née il y a environ 4 milliards d'années. Au départ, une boule de feu, la Terre était totalement vide. Les premiers signes de vie sont apparus il y a 3 milliards d'années, d'abord dans les océans. Puis, il y a 300 000 millions d'années, les reptiles sont nés, ils ont évolué et sont devenus les dinosaures. Il y a 200 millions d'années. Les dinosaures et les hommes n'ont jamais vécu ensemble, puisque les premiers hominidés sont apparus bien plus tard que le plus vieux crâne d'hominidés découvert par l'archéologie Enometumé est âgé de 7 millions d'années. Les dinosaures sont des animaux très variés, bipèdes ou quadrupèdes, carnivores et herbivores, à cornes, à plaques, à crêtes ou encore à plumes. Mais on a toujours la même question. C'est quoi un dinosaure? Un dinosaure, c'est un reptile qui possède 4 pattes, une queue et une peau épaisse. De nombreuses espèces de ce terrible lézard ont cohabité et dominé la Terre pendant 150 millions d'années. C'est une espèce ovipare, c'est-à-dire qui se reproduit par des œufs. Les pattes des reptiles que nous connaissons aujourd'hui, comme les lézards ou les crocodiles, se situaient sur les côtés de leur corps. Les pattes des dinosaures, non, se situaient sur leur corps, comme les mammifères ou les oiseaux qui descendraient d'ailleurs des théropodes. Parlons un peu de la vie des dinosaures sur Terre. Les dinosaures vivaient sur toute la Terre. Mais certaines espèces habitaient dans des régions bien précises, comme aujourd'hui pour les animaux. Au cours de leurs recherches et de leurs fouilles, les paléontologues ont pu réaliser des cartes du monde en imaginant où pouvaient vivre les dinosaures. Vous voyez ici une petite carte ou bien un petit schéma ou bien un dessin qui nous montre où vivaient les dinosaures, chaque type de dinosaure où peut vivre, où peut le trouver. On va parler un peu de l'ère des reptiles qui est le Mésozoïque. Les dinosaures ont vécu sur Terre durant l'ère du Mésozoïque. C'est une période qui a commencé il y a 250 millions d'années et qui s'est terminée à 66 millions d'années. Cette période se divise à 3 parties. Le Trias, le Jurassique et le Crétacé. Commençons par le Trias. 252 à 201 millions d'années. C'est pendant cette période que les dinosaures se développent. À cette époque, la Terre n'est composée que d'un seul continent, le Pangée, et on voit ici le continent, ou bien le seul continent qui est le Pangée. Après le Jurassique, 201 à 145 millions d'années, les dinosaures cohabitent et évoluent. Certaines espèces disparaissent, d'autres apparaissent. La Terre se divise alors en 2 continents. Le Crétacé, qui correspond à la fin des dinosaures, 145 à 66 millions d'années. La fin du Crétacé correspond à la fin des dinosaures. À cette époque, 6 continents commencent à se former. Parlons un peu de la fin des dinosaures. À la fin du Crétacé, une catastrophe naturelle aurait provoqué la fin des dinosaures. Les scientifiques parlent de 2 hypothèses pour l'expliquer. La première, un gigantesque volcan serait entré en éruption. La deuxième, un immense astéroïde aurait percuté la Terre. Dans les 2 cas, la Terre aurait été plongée dans le noir à cause des poussières et des débris suite
à ce changement climatique et sans lumière, les algues et les plantes ne pouvaient pas survivre, les dinosaures herbivores ne pouvaient donc plus se nourrir et se sont donc éteints. Les dinosaures carnivores n'ayant plus de nourriture ont disparu eux aussi. Après savoir c'est quoi un dinosaure, c'est quoi maintenant un fossile? Un fossile, c'est une trace. C'est une trace de vie qui a bien souvent été préservée dans des roches sédimentaires et qui se sont formées avant la période géologique actuelle. Il peut s'agir de coquilles, d'extractements, de galeries, de morceaux de bois, d'os, de pollen, de traces de pas, etc. On va parler de la fossilisation, qui est une étape pour former un fossile. C'est un phénomène qui permet de la formation des fossiles. Les parties molles des organismes vivants ont tendance à se décomposer rapidement, alors que les parties solides se conservent mieux. La fossilisation correspond à l'ensemble des processus qui permettent un remplacement partiel ou total à la matière organique d'un organisme mort par des minéraux. Elle aboutit à la formation de fossiles. Les étapes de la fossilisation. La première, l'érosion des parties superficielles des couches a remis à l'air libre le fossile. 2. Décomposition de la partie molle de dinosaure et conservation de sa partie dure sont les sédiments. 3. La mort d'un dinosaure au milieu de sa vie et l'enfouissement de son cadavre dans un fin sédiment. 4. Qui est la dernière, déposition d'autres couches sédimentaires et minéralisation du squelette qui se transforme en fossile. Maintenant, les types de fossiles. On a deux types de fossiles, les fossiles stratigraphiques et les fossiles de faciès. Les fossiles stratigraphiques sont caractérisés par une courte durée de vie et une large répartition géographique. Les fossiles de faciès sont caractérisés par une longue durée de vie et une répartition géographique limitée. Les fossiles stratigraphiques permettent la datation des couches sédimentaires. Les fossiles de faciès permettent de déterminer les milieux de sédiments ou la paléogéographie. Et comme ça, c'est la fin de mon projet. Merci de voir cette vidéo.